Voici le Clickbot, un robot que j'ai acheté sur cette magnifique plateforme qu'est Kickstarter. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Kickstarter, eh bien c'est un site sur le principe du financement participatif. En gros, eh bien vous achetez des trucs sur ce site sans trop savoir ce que vous achetez parce que vous achetez souvent des concepts, des idées, etc. Et c'est un site qui est devenu très populaire pour acheter plein de choses différentes avec néanmoins quand même 3 grosses catégories: les jeux vidéo, les jeux de société et la tech avec tout ce qui est robot, qui peut être un peu chargeur, plein de choses de ce style. Il y a même eu des voitures imprimées en 3D, bon même si ça n'a pas donné grand chose. Et ces derniers temps, eh bien j'ai une petite lubie, dépenser énormément de thunes sur Kickstarter pour pouvoir acheter des trucs du style et pour pouvoir vous les tester. Et ce robot que vous voyez juste à côté est un robot qui sert bien pour l'éducation et qui coûte 1099 $, donc qui coûte à peu près 1000 €. Même si en réalité, je vous ai un petit peu menti au niveau du titre parce que moi je l'ai pas payé 1000 €, mais vous savez, il faut bien que j'attire les clics, les pouces bleus, ce genre de choses. Vu que justement Kickstarter fonctionne de ce style en mode vous payez le produit sans trop savoir ce que vous payez, vous avez souvent des promotions et donc moi je l'ai payé ce truc là, si je dis pas de bêtises, je crois 699 $. C'est ça, 699 $, ce qui fait à peu près 600 €. Et donc c'est vraiment là-dessus que ça se base. Et il y a plein de projets de ce style avec plein de robots méga innovants, genre des robots d'éducation, des robots qui servent plus au niveau du jeu vidéo. Et il y a même par exemple des robots animaux, comme ça il n'y a plus besoin d'avoir de vrais animaux qui font caca par terre. Tu te rends compte, je vais pouvoir te jeter à la poubelle. Ah t'es content? Ouais t'as l'air content. Sauvez-moi. Mais avant de tester tout ça, parce que oui je les ai tous achetés, et donc on va tous les tester une fois que ça arrive, si ce genre de vidéo vous plaît. Et d'ailleurs pour me dire si ça vous plaît, n'hésitez pas à exploser les pouces bleus sous cette vidéo. Et bien on va tester le premier que j'ai reçu qui est le Clickbot. Alors avant de le déballer, je vais vraiment vous montrer sur quoi ils le vendent ce produit là. Ils le vendent comme un produit qui sert pour l'éducation, qui a plus de 200 réactions différentes, qui est ultra simple à contrôler, du coup avec une application qui fonctionne avec de la programmation un peu comme du Scratch et avec plein de modules différents. Il y a plusieurs packs, évidemment j'ai pris le pack le plus cher avec lequel on a tous les modules, comme ça on va pouvoir faire plein de choses débiles. Et donc après voilà, ils disent il y a un énorme univers, il y a plus de 1000 setups différents, il y a moyen de faire des voitures, des araignées, plein de choses différentes, peut-être aussi de vous faire des cauchemars si vous l'accrochez sur le plafond de chez quelqu'un qui a peur des araignées et que vous le faites bouger, pourquoi pas, ça peut être sympa de réveiller des traumatismes. Et donc il est capable de marcher, de grimper, de rouler, de danser, bref, il sait absolument tout faire et peut remplacer tous vos amis. Et c'est un projet qui a super bien marché parce qu'à la base ils demandaient 21 120 € et ils ont eu 763 087 € pour 1678 contributeurs. Ça veut dire qu'il y a eu un certain engouement derrière ce truc là et on va voir est-ce que c'est vraiment justifié ou si c'est un Kickstarter qui, comme beaucoup, n'ont pas réellement d'intérêt. Et donc, avant de tester tout ça, on va déjà déballer pour voir ce qu'il y a dans cette boîte, car je l'ai pas encore fait, et on va voir pourquoi ça coûte si cher. Donc on prend juste cette boîte et on regarde ce qu'il y a dedans. Bon, maintenant qu'on a déballé tout ça et que quelques jours se sont passés, j'ai même changé de t-shirt parce que j'avais la flemme de continuer après l'unboxing, on va du coup commencer à faire quelques trucs et à faire les premiers schémas avec cette fameuse tête que vous avez pu voir qu'on a allumé très rapidement. Ok, c'est bon, il est allumé de ce côté et du coup sur l'iPad, je devrais le voir d'ici peu. Et donc le voilà connecté et donc on peut commencer à faire les premiers schémas. Alors de ce que j'ai vu, il y a moyen du coup de construire plein de petites choses qui sont déjà là et qui sont les formats déjà proposés par le constructeur. Et il y a pas mal de trucs en vrai avec des petites vidéos de présentation comme ça. Donc ouais, il y en a vraiment pas mal, des plus ou moins compliqués, très franchement. Bon, il y en a qui font plus ou moins peur. Alors le crabe est rigolo, je trouve. Oh là là, il y en a, ils font vraiment plus peur que d'autres. Même avec l'animation derrière. On va en faire un avec des roues, tiens. Qu'est-ce qu'il peut faire lui? Oh, trop. Ok, on va partir sur celui-là. Testons pour voir comment ça fonctionne. Ok, donc il te dit, il faut prendre la boule là et la rajouter juste ici. Et du coup, il y a un petit bruit. Et à côté, ok, d'accord. Après, ça me dit où est-ce que je peux rajouter le truc. Je sais pas si ça se voit très bien, mais en fait, derrière, je vais avoir une petite lumière qui va m'indiquer où mettre le prochain. Et en même temps, ça va se mettre un jour en temps réel sur l'application. Alors pour le coup, ça se fait super bien. Donc j'imagine que j'ai le choix aux deux et après lui-même, il va s'adapter. J'ai l'impression que je vais les péter à chaque fois que je les mets. Ah oui, ok, il tourne juste derrière. Pour les mettre à chaque fois, c'est un peu la galère, je trouve. Attendez, j'ai l'impression d'être complètement débile. Il n'est peut-être pas impossible, mais... Oui, alors par contre, si je le mets dans le mauvais sens, ça va être chiant. Alors c'est trop stylé comment ça tourne pour se mettre dans le bon sens à chaque fois. Et deux autres roues
Après, ok, les petites pattes. Alors effectivement, vu que moi j'ai le pack le plus cher, il y a des packs qui sont un peu moins chers et qui effectivement ont un peu moins de matos, mais qui coûtent moins de thunes évidemment. Moi j'ai pris le plus cher de tous. Et voilà, le robot qui est construit. Incroyable. Et on va pouvoir voir bah, comment il fonctionne tout simplement. Robot Setup Change. Et du coup là, je vais pouvoir le contrôler. Wow. Ok. Il va beaucoup plus vite que ce que je pensais. En train de tout péter sur la table. Oh. Et donc du coup, je peux lui faire des petites pauses, etc. C'est rigolo, ok. Et alors, hey, je peux le passer du coup en mode... Oula, qu'est-ce qu'il me fait? J'appuie sur des boutons. Ah oui, d'accord, ok, là il marche. Alors il est plus trop dans le cadre, je vais le remettre là-dedans. Oh là que ça fait peur. Et du coup, si je veux le mettre en mode roue encore... Paf. Et derrière, je peux faire des petites animations. Du coup, ok, ça c'est vraiment les modes pour ta... Wow. Il est en train de tout détruire chez moi, quoi. Tu vas te calmer, mon pote. Alors, les trucs de base sont assez marrants. Ils te permettent de faire quand même assez de choses. Et du coup, derrière, j'imagine que je peux, si je veux, ok, je l'inscris dans le truc de laboratoire et là, je vais pouvoir faire des choses avec. C'est un peu le même délire de Scratch, du coup, entre guillemets, qui avait aussi avec eh bien, le Cosmo, mais avec le système déjà avancé directement, alors qui est pas le plus simple du monde à appréhender si on connaît pas un peu le truc de base. Donc je pense que c'est pas le genre de robot qu'on file déjà à des moins de 10, mais surtout à des gens qui s'y connaissent absolument pas du tout en Scratch, parce que je pense que tu t'y perds assez vite. Déjà parce que c'est totalement en anglais, alors certes la programmation d'accord c'est en anglais très bien, mais pour des gosses qui ont envie d'apprendre un peu comment fonctionne un truc et de voir comment le robot fonctionne, je suis pas certain que derrière ça permette de s'y retrouver. Alors on va voir comment il réagit quand le truc repasse en mode roue. Oh, ça le fait tant paniquer. Alors oui, j'ai un IPTDF par terre. Ça a l'air de tellement pas lui plaire. S'il fait ça. Ok, non. Bon bah la cohabitation animaux-robots, on verra avec le chat robot ce que ça donne. Hein. Bon bah du coup il y a plein de poils sur lui là, il s'était un peu déboîté, alors j'ai l'impression qu'il se déboîte assez facilement par contre, ou alors j'ai juste pas de chance avec les roues. Malgré tous les poils de chien et mon chien qui me déteste maintenant à cause de ce truc, on va tenter d'en faire d'autres, alors notamment peut-être un peu plus ceux avec des jambes, ou toujours des trucs qui font un peu peur, hein, parce que c'est toujours le plus intéressant à voir. Ok, donc là ça va être plein de petites boulettes les unes après les autres. Alors par contre pour les enlever on a l'impression qu'on va toujours tout casser, ou à chaque fois en fait faire comme si on allait les plier, c'est vrai qu'on a toujours l'impression qu'on va tout casser, hein. C'est assez fastidieux par contre à ce niveau-là. Alors du coup les boulettes, faut que je récupère les anciennes. Le fait que ça clignote en vrai ça va être pas mal. Alors malheureusement avec les boules du coup c'est un peu galère parce qu'on sait jamais dans quel sens la mettre au niveau des rotations, mais en vrai ça va. En fait j'aurais dû totalement démonter l'ancien parce que... Ah oui ok, ça doit vraiment s'enclipser sur les deux en même temps quoi. Oh là là, j'ai l'impression que je vais tout casser. Mais non, arrête de tourner. Oui c'est bon, ok, on y arrive. Ah, et du coup il est fini. Incroyable. Donc voyons voir comment lui du coup se pilote par rapport à l'autre. S'il arrive à le synchroniser. Son gros œil là, qui vous regarde, qui vous fixe. Comment il se déplace? Oh, il fait quand même un peu peur aussi, hein. Je sais pas ce que c'est censé représenter, mais je crois que c'est censé représenter mes cauchemars. Alors je trouve que c'est pas extrêmement contrôlable, ou alors il y a un énorme délai de mon côté, alors je sais pas si ça vient de moi ou pas, parce qu'avec la voiture il y avait beaucoup moins de délai pour le coup. Ou alors juste parce que lui il est lent, et que je sais pas, et qu'il est censé représenter une abomination, j'en sais trop rien. Voyons voir les mouvements qu'il peut faire de base. Ok, genre ça vous vous retrouvez avec ça qui s'allume comme ça d'un coup. Genre vous ouvrez la porte, vous voyez où ça se dandiner. Je pense que vous fuyez très très loin. Hein. Bon, mis à part un peu le côté un peu cauchemardesque du truc, en vrai, je trouve que c'est vraiment pas mal pour le coup. Alors encore une fois, hein, ça reste un truc à 1000 balles qui certes a des packs moins chers, mais du coup vous avez pas autant de matos. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de robots différents. Après le truc, c'est qu'effectivement, j'ai l'impression que la partie programmation a l'air quand même un peu plus pénible quoi. Genre par exemple si je veux mettre un truc sur l'écran une fois que j'ai appuyé sur Start, genre voilà, je peux faire ça, etc. Du coup, c'est quoi? Ça va juste être une couleur, ça peut être du dessin? Ok, oui, ça peut être du dessin. Et donc là, si je fais programme Start, ok, Start. Et du coup, ça a dessiné sur l'écran? Je vois rien. Oh, mais, ah oui, mais du coup, ça a dû dessiner une seconde? Ok, ouais, c'est ça, c'est que ça a dessiné littéralement une demi-seconde. Parce qu'en fait, il faudrait que je mette des timers ou quoi. Et surtout, ce qui est très intéressant, par contre, c'est peut-être la partie Python. C'est que du coup, ce que je fais en Python, enfin du coup en bloc, ça va le transmettre directement sur la partie Python. Donc, il a l'air quand même de faire un peu ce qu'on veut, de pouvoir faire des conditions avec des opérateurs, etc. Plein de bêtises du style. Mais du coup, ce qui est très cool, je trouve, non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est vraiment la partie, genre là, où je peux voir, en fait, qu'est-ce que ça fait et du coup, de comprendre qu'est-ce qui s'est passé du coup en Python. Non, j'ai pas l'impression que je puisse modifier ce que je veux en Python. En fait, vraiment, le Python, c'est juste pour voir ce qui se passe. Mais je trouve que ça me paraît assez prometteur dans le monde des robots de programmation pour vraiment débuter. Encore une fois, peut-être pas sur le pack à 1000 balles, hein, bien sûr, mais je trouve qu'il y a quand même des trucs très cool. Bon, et du coup, maintenant, eh bien, on va monter notre propre robot, parce qu'il y a moyen de le faire. Donc, on se retrouve une fois que tout ça sera monté.
Et le voilà terminé, cette abomination est là, et du coup elle est prête. Alors normalement elle est censée pouvoir se lever, alors je sais pas pourquoi elle se lève pas. Il est censé... Voilà, attention. C'est un échec. C'est un échec cuisant. T'es censé te lever, toi. T'es censé genre te mettre comme ça en mode... Bref. En tout cas, il y a moyen de faire des trucs assez vénères quand même, hein, franchement. Alors par contre, qui se pètent assez facilement. Mais il y a des petits modules en fait pour tenir du coup les pièces et du coup elles tombent pas parce qu'il y a des pièces là qui arrêtaient pas de lâcher et du coup avec ça maintenant ça tient. Mais il y a moyen de faire des trucs quand même très très cool. Et du coup au niveau des programmes etc, il y a moyen donc effectivement d'en faire quelques-uns. Alors par exemple, je sais qu'il y en avait un qu'on avait fait rapidement et je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait prendre. On pourrait prendre un des modules et genre là par exemple, paf, ce que ça va faire, ça va ouvrir la queue derrière et la fermer juste après, pour pouvoir tenir des objets. Enfin bref, il y a moyen de faire vraiment plein de trucs, même si, très franchement, il y a écrit âge 7+ sur la boîte. Alors à moins d'avoir 143 de QI, je pense que c'est clairement pour des gens un peu plus âgés, parce que déjà, les pièces, on a l'impression qu'on va les péter à chaque fois qu'on les touche, et genre par exemple quand on essaie d'enlever le truc, etc., on a l'impression que ça va vraiment lâcher, et à 7+, je pense que des gamins, ils cassent ça en deux. Et surtout, bah, je trouve que c'est un peu moins avenant qu'un Cosmo ou genre de truc, parce que bah, il fait un peu plus peur, hein, encore une fois. Genre, voilà, maman, regarde, j'ai fait un scorpion géant. Je sais pas, je suis pas certain que ça soit le truc le plus mignon du monde. Mais néanmoins, je trouve que ça permet de faire quand même beaucoup plus de choses qu'avec du Cosmo ou genre de choses, parce que là, il y a un moyen de pouvoir totalement le customiser. Et dans le genre de robot à construire comme ça, je trouve que c'est très prometteur. À voir ce que ça peut donner, effectivement, avec un peu de maîtrise du soft et tout ça. Et à voir surtout si on peut faire directement du Python dessus. Bah, d'ailleurs, comme j'expliquais tout à l'heure, là, le truc de pouvoir choper des objets, bah, là, il y a écrit comment ça fonctionne et il y a moyen de comprendre comment ça marche et tout ça, d'un peu analyser comment fonctionne du code en Python, donc je trouve ça très bien. Mais voilà, je trouvais que vous présenter ce petit robot, en tout cas pour le premier des robots Kickstarter, était intéressant. C'était le Clickbot, j'espère que du coup cette vidéo vous aura plu. Je vais laisser lui vous regarder comme ça, tant que vous ne mettez pas de pouce bleu, eh bien il va vous observer et vous pointer du doigt, j'allais dire, il va vous pointer du doigt comme ça, avec... Non, arrête, s'il te plaît. S'il te plaît, fais genre que tu tiens un peu, d'accord ? Voilà, on va essayer de te remettre ton bras. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Il va vous pointer, voilà, tant que vous n'avez pas mis de pouce bleu, d'accord ? Merde! Bref, du coup, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à spammer, du coup, comme je disais, à me dire ce que vous pensez de cette vidéo et surtout de vidéo un peu plus impro, etc., où je présente des trucs que vous n'achèterez probablement jamais, mais qui sont assez intrigants à voir et qui, je trouve, sont assez innovants. Il y a moyen d'avoir des trucs cool, avoir à des budgets qui sont beaucoup plus intéressants, bien sûr, pour la plèbe, hein, c'est sûr. Mais en tout cas, je trouve que dans le monde des robots éducatifs, il y a clairement moyen de faire des trucs cool avec ce Clickbot. À voir si effectivement ça rentre dans toutes les bourses actuellement, vu combien ça coûte ce kit là. Même si encore une fois il y a des kits moins chers, mais clairement vous pourrez pas faire le méga scorpion de la mort avec les kits moins chers, car vous n'aurez pas autant de bouboules. D'ailleurs, il y a plein de modules qu'on n'a pas vu dans cette vidéo, parce qu'on a parlé des roues, etc. Mais il y a des capteurs, genre par exemple il y a ces trucs là, il y avait aussi, comme j'avais expliqué, les capteurs qui sont là. Je pense qu'il y a moyen de faire plein de trucs, et aussi des ventouses, parce que je vous avais pas expliqué, mais oui, il y a moyen carrément de l'attacher à des murs. Comme ça, si vous voulez faire une araignée flippante, vous pouvez carrément l'attacher sur un mur, et comme ça elle est encore plus flippante, et vous êtes après renié de votre famille, et ça c'est plutôt pas mal. Et donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos potes qui aiment bien les robots, comme ça ils verront des robots qui pourront peut-être leur faire des petits cauchemars, hein, sait-on jamais, et qui feront peur à leurs chiens. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste normalement là où il pointe avec sa queue de scorpion. Et écoutez, c'était Léo de la chaîne Techmaker, et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!